Bonjour, aujourd'hui c'est la fête de Santa Zita, vierge. Elle est née très pauvre et à l'âge de 12 ans, Zita doit aller travailler pour la famille Fatinelli à Lucca. Ici, elle subit le harcèlement d'autres domestiques, mais avec détermination et charité, elle a su se défendre. Elle a toujours le sourire et une parole gentille pour tout le monde, même pour ceux qui l'humillent. Et elle est prête à faire la charité avec les pauvres. La famille reconnut ses dons et lui confia la maison jusqu'à sa mort en 1278. Comme Jésus, traitons tout le monde avec dignité. Santa Zita a su voir en chaque personne l'image de Dieu comme nous le proclame le document sur la dignité infinie. C'est la première conviction que nous devons toujours avoir devant tout être humain. En lui, il y a l'image de Dieu. Une deuxième conviction découle du fait que la dignité de la personne humaine s'est révélée dans sa plénitude lorsque le Père a envoyé son Fils qui a assumé dans sa totalité l'existence humaine. Par le mystère de l'incarnation, le Fils de Dieu a confirmé la dignité du corps et de l'âme constitutive de l'être humain. Ainsi, en s'unissant en quelque sorte à tout être humain par son incarnation, Jésus-Christ a confirmé que tout être humain possède une dignité inestimable par le simple fait d'appartenir à la même communauté humaine et que cette dignité ne peut jamais être perdue. En proclamant que le royaume de Dieu appartient aux pauvres, aux humbles, aux méprisés, à ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, en guérissant toutes sortes de maladies et infirmités, même les plus dramatiques comme la lèpre, en affirmant que ce que l'on fait à ces personnes, c'est à lui qu'on le fait parce qu'il est présent dans ces personnes, Jésus a apporté la grande nouveauté de la reconnaissance de la dignité de toute personne, et aussi et surtout des personnes qualifiées d'indignes. Ce nouveau principe dans l'histoire de l'humanité selon lequel les êtres humains sont d'autant plus dignes de respect et d'amour qu'ils sont plus faibles, plus misérables et plus souffrants jusqu'à perdre leur figure humaine, a changé la face du monde en donnant naissance à des institutions qui s'occupent des personnes en situation défavorisée, bébés abandonnés, orphelins, personnes laissées seules, malades mentaux, personnes atteintes de maladies incurables ou de graves malformations, personnes vivant dans la rue. Cet appel à reconnaître la dignité de chaque personne a trouvé une résonance particulière dans le pontificat du pape François. Efforçons-nous de nous comporter devant chaque personne avec des attitudes qui montrent que nous reconnaissons sa dignité à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ, de Santa Zita et de tant de saints, et aujourd'hui à l'exemple de notre Saint Père François. Que le bon Dieu nous aide à tous à avoir toujours un regard, un mot, une action devant toute personne en reconnaissant sa dignité. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.